Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ODV Deck Building et cette fois-ci pour l'affrontement final. Donc, partie précédente, j'ai eu des. Enfin, j'ai quand même pris pas mal cher, mais j'ai su gérer en faisant un très retour avec le barbare. Et donc, la mécanique que j'imaginais fonctionne plutôt bien. J'espère pouvoir la reproduire au boss, mais bon, comme c'est une accumulation de petits dégâts, je suis pas sûr que le boss me fasse très mal. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc on va affronter le roi Uraïs. Donc 8 points de vie, 5 de seuil de blessure. À chaque fois qu'un héros fait perdre une point de vie au roi Uraïs, tous les héros dans la zone subissent 3 dégâts et les autres héros subissent 1 dégât. Déjà, on va déterminer où est-ce qu'il est. 4, 6. Il sera dans le coin. Et donc, comme je joue en mode normal, on met 2 créatures intermédiaires en même temps. Un baroudeur, effectue 2 déplacements, 3 dégâts, 1 héros. Et il prend les dégâts pour eux. 3 et 1. Il sera positionné ici. On va mettre le boss avec ses 8 points de vie. Et du coup, deuxième intermédiaire, une mandragore. Effectuer 3 déplacements, infliger 2 dégâts à ce héros défausse toute sa main, puis pioche autant de cartes -1. Et 3-3. Et sera placé ici. Bon voilà, j'ai mis les points de vie. Le boss il est là. Et il me reste plus qu'à tirer le terrain. Tous les héros posant dans la couleur jaune ou violet piochent une carte supplémentaire à la fin de leur tour. Les héros ne peuvent pas garder de cartes en main en fin de leur tour. Ok. Mais alors, dès que le barbare va placer, en fait, il va avoir des cartes de base de 7 cartes en main. C'est quand même assez fat. Alors, voyons. Pour le barbare, on va commencer l'attaque sautée. Infliger 2 dégâts à un ennemi si perd une vie. Soin, déplacement et pioche. Et déplacement et pioche. Donc, ok. Si elle recule d'une case, on pourra faire exploser le baril. J'ai peut-être quand même envie de la faire jouer. Après. On va voir, on va peut-être la faire jouer.
peut-être la faire jouer maintenant, en fait. On va commencer par la faire jouer, elle. Donc, on va jouer ça. Très mal. Très mal. Et on exile une carte. Donc, on exile un tiers. Et on pioche 3 cartes. 1, 2, 3. On va utiliser sa carte sur elle-même. On va le faire piocher 2 cartes. On va infliger 2 dégâts et on va se soigner une blessure. Donc j'ai soigné l'inspiration héroïque. On va infliger 2 ici. Soin. On va l'utiliser pour soigner la maîtrise des bases qui était partie dans les blessures. Ok. On lancera son appel des héros. On va reculer d'une case ici. Pour lancer sa charge explosive. Donc, paf, 5. Et lui. Un. Et 2 points de vie. Il me reste 2 tirs qu'on peut faire. On va les faire. On va faire les 2 dégâts ici. On va piocher ces 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Forcément, ça sera pas fameux ce qui est proposé là sur son prochain tour. Le barbare. Je vais déjà utiliser venir au contact. Et je peux me mettre sur une case adjacente à l'ennemi. On gagne un blocage et on pioche une carte. La rage. Sachant qu'on ne peut pas garder les cartes en main, on va s'en servir. On pioche une carte tout de suite. Et permet de faire l'effet. On a des petits compteurs à côté.
On va faire une attaque sautée. Donc, première attaque jouée. Je le déplace. Et lui, il est mort. Ok. Je vais faire une euphorie meurtrière. Qui fait que... Tac, il passe à 1 point de vie. Deuxième carte jouée. Et première fois que l'effet est activé. L'élixir de sacrifice. Je vais jouer le cri de ralliement. Donc, notre cher ami, je vais la déplacer 1, 2. Elle sera placée ici. Et elle pioche une carte. Et lui, il va... S'il va se déplacer de 2. Et il va piocher une carte. Dommage, un petit gaspillage. Lancer désespéré. Je le tue. Je pioche une carte. Et pareil, c'est la première carte jouée. Tout à l'heure, j'avais fait un truc qui me soignait. Sauf que j'ai pas pris la carte qui me soigne. J'ai pas pris le soin. Je vais mettre le premier secours parce que je sens que ça va être utile. Tac, tac, tac. On va faire un déplacement ici. Je vais gagner un déplacement. Un, deux. Alors, attendez, il faut d'abord que je fasse un déplacement. Donc, je vais faire une course. Je viens ici. Alors, ce que je vais faire, je vais venir ici, plutôt. Je vais lui infliger, du coup... On va tenter. Je vais subir les 4 dégâts. Que des cartes bien. Clairement, je pense que j'ai fait une grosse bêtise là. Donc ça, j'ai gagné mon blocage. Je lui inflige 4. Deuxième carte attaque que je joue. Hop. Je pioche une carte.
Là, pareil, j'inflige 4. Donc, et il est à 7 points de vie. Donc, on déclenche un effet du boss. Effectuer 3 déplacements. Alors, d'abord, on active son effet. Donc, elle prend un dégât. Le saut nouveau dans les défauts, c'est très bien. Et lui, on prend 3. Donc, il en prend 1. Donc, le premier soin qui repart là-bas. Du coup, effectue 3 déplacements, infliger 3 dégâts à un héros, puis un second héros choisi aléatoire subit 3. Par un petit peu à distance, et du coup, il a repris 3. 3 dégâts. Ça pique là. Ouf. Surtout que je peux même plus jouer ma carte attaque. Et elle aussi prend 3. Un, 2, 3. Et du soin. Bah, ma carte attaque lui sert plus, il a des fosses, parce qu'il est obligé. Ça, c'est fini. Et il pioche 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Donc, ouais, les points de vie ont sauté. À lui de faire ses effets. Donc, première carte. On invoque un ennemi de base. Squelette ou zombie. Je les avais déjà triés. Un archer squelette. Qui se place 4. 4. Juste ici. Je me demande... Sachant qu'on active dans l'ordre, si j'active lui, je sais pas s'il s'active. On va l'activer dans le doute quand même. Il vient ici. Et il inflige 3.
Deuxième action du boss. Lancer un D6. 3. Les cartes violettes sont défaussées. Et bien voilà, le petit avantage que j'avais pour commencer est perdu. Et on part sur un nouveau tour. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon. On va essayer d'avancer d'abord avec elle. En fait, adepte du héros aurait pu être défaussé. Ah, par contre, attends, on s'est pris des attaques là. Mince. J'ai oublié quand même de faire piocher des cartes. Ça aurait pas changé grand chose pour le barbare. Par contre, elle se prend 2 cartes en plus quand même. On joue ça, on pioche une carte et on prend 2 blocages. Tous les héros gagnent une carte, un blocage et se soignent d'une carte. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle aimerait soigner? Ah, sûrement la maîtrise des braves. Sûrement la maîtrise des braves. Elle a pioché ses cartes. Hop. Et donc, une carte à piocher pour le barbare. Permet de récupérer au moins sa carte. Le squelette, il a 3 points de vie, mais en gros, c'est 6 pour le one-shot. Je vais défausser, du coup, ces 2 cartes pour activer mon effet de la potion. Je pioche 3. Je vais lancer ma charge explosive. Ouais, non, je vais pas lancer ma charge explosive. Je vais lancer sur elle Europioche de cartes. Un, 2. Super. Du coup, renforcement. 5 blocages et elle pioche une carte.
Bon. Et du coup... Je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix. Attendez, ça c'est repassé à 5. Pour l'instant... On va faire la charge... On va faire exploser la charge explosive. Parce qu'on est à la bonne distance. Donc 3 dégâts, hop, ça passe à 1. Ok. On va jouer l'appel du héros. On va soigner 2 dégâts au barbare, je pense. On va... Avec ça, je le bute. Le squelette. Et le barbare peut soigner 2 cartes. Je pense qu'on va mettre l'acharnement. On va récupérer ça. On peut encore faire des choses. On va se mettre ici et on va lui infliger un dégât. Ça passe à 4. Le barbare. Déjà, on active la rage, on pioche une carte. Ça, on le joue. Il gagne un blocage. Et il pioche une carte. Ah, j'avais pas fait piocher ces cartes. 1, 2, 3. À la bardesse. 4, 5. Qu'est-ce que ça fait ça dans la bardesse? J'ai merdé. Ben, je la vire, je sais pas ce que j'ai fait, je retire parce que ça, je l'ai passé à 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je me suis loupé un moment. Un, 2, 3, 4 et un 5. C'est n'importe quoi. Ouais, bon, sa main elle est vraiment pas terrible. Donc, le barbare.
Je vais le faire piocher une carte. Je vais infliger 3 dégâts avec l'attaque sautée. Hop, première carte jouée. Ça passe à 1. Je vais me déplacer de 2. En fait, je vais me déplacer de 1. Je vais faire un lancer désespéré. Donc ça passe à 4. Et passe à 6 points de vie. C'est la deuxième attaque que je fais. Donc je remélange le deck. Et je peux piocher une carte. Très bien, très bien. Du coup, elle, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié de lui faire piocher sa petite carte à la bardesse. Je vous montre sa main. Quand même. Elle a déjà joué, mais bon, c'est pour son prochain tour. Donc tout le monde prend 1. 2. Et hop, ça repasse à 1. Et on tire une carte du boss. X blocage. Donc 4 blocages. Donc, ben, tiens, super. Je me redéplace. Tout le monde pioche une carte. Et pour la bardesse, un petit tir. J'inflige 2 dégâts. Je me prends un blocage. Un déplacement que je décide pas de faire. Ok. Je vais faire l'acharnement. J'inflige 2 dégâts. Ça fait sauter le bouclier. Et je révèle, est-ce que j'ai une attaque? Oui. Je la joue du coup gratuitement. Mais j'ai quand même joué une attaque, donc tac. Une carte, je pioche une carte. La carte elle va en dessous, je crois. Ok, bon. Donc, je pioche la carte. Donc j'ai fait 2 dégâts. Je vais me déplacer. Je vais jouer ça. Hop, je passe à 3 boucliers. Je reviens ici. Je pioche une carte. Je vais faire l'euphorie en combat. C'est une attaque qui me permet de me soigner. J'ai peut-être envie de reprendre le soin quand même. Premier secours.
Donc, attends, tout à l'heure, on s'est pris... C'est pas une attaque, c'était le passif. Donc, elle reste 1. Lui, ça saute. Et on révèle une carte attaque. En déplacement, il n'a pas besoin de le faire. Il inflige 5 dégâts à un héros. Ça pique ça. Un, 2, 3, 4, 5. Tout ça, ça part. Et il pioche une carte parce qu'il a pris une attaque. Je joue le cri de guerre pour piocher une carte et faire piocher une autre carte à la copine. J'inflige 3 dégâts, il lui reste 2. Ce qui me fait piocher une carte. Est-ce que j'ai vraiment envie de me reprendre une attaque, sachant que là, ça commence à être tendu pour lui. Je vais me déplacer de 2. En fait, je vais me cacher derrière la bardesse. Fin d'effet. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De toute manière, il a son deck dans la main. Bon, on va voir ce qu'on va réussir à faire. Le boss. 2, 3. 1, 2, 3. Infliger 2 blessures. Donc, il arrive ici et inflige 2 blessures à tout le monde. Donc, une blessure pour elle. Et pour lui, il défausse une carte de sa main. Enfin, et on doit défausser une carte. On va défausser une course pour elle. Et un petit effet. Dans ces 1 des 6, 1 des 4, pour savoir la ligne et la colonne affectée. 3. Le barbare prend 3. J'ai fait des petits mix and match là.
Ouais. Donc par contre, il s'est pris une attaque, donc il récupère. Et elle s'est pris quand même 2 attaques, donc elle pioche 2 cartes. On va essayer de s'apporter un petit peu de survivabilité. Donc ça, je le fais 2 fois. Tous les héros piochent. Je pense qu'il faut le faire quand même dans l'ordre. Donc 2 blocages, on se soigne une blessure. Hop, piocher les 2 cartes. Et le soin. J'essaie de prendre du soin. On va essayer de temporiser un petit peu là-dessus. Donc elle est à 2, lui il est à 2, et il soigne 2 cartes. Ensuite, pourrait pour l'instant, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Hop. Je défausse 2 cartes. Et ça me permet d'en piocher 2. Ok. Je vais faire jouer cette carte pour piocher 2 cartes. C'est pas ce que j'ai voulu. Je vais faire l'ambidextrie. Pour piocher 2 cartes. Du coup, je refais maîtrise des bases. Je vais quand même mettre là parce que là il y a quand même pas mal de mouvements. Donc maîtrise des bases. Pour jouer encore inspiration héroïque. Tous les héros piochent 2 cartes. Donc ça fait piocher les 2 cartes au barbare.
un blocage, donc hop, il passe à 4 blocages. Et se soigne de 2. Donc, pour le bavard. Ça, c'est forcément bien, c'est gratuit. Allez, on se soigne de 2. Je peux encore soigner 2 le barbare. Et me faire piocher. Je soigne de 2 le barbare. Enfin, je soigne de 1 le barbare et je me fais piocher. Et je soigne de 1 le barbare. Je vais mettre l'effet. Je vais pouvoir me déplacer d'ici ici. Je vais tirer. Je me déplace. Et je fais exploser ma charge explosive. Donc je l'inflige 4. Il a 1. Je me soigne une blessure. Est-ce que je le blesse maintenant? Désolé, j'ai dû faire une petite pause. Et j'en étais que, est-ce que je blesse ou je blesse pas en fait? Se prendre 2 attaques avec 4 armures, franchement, je peux temporiser. Je vais
vais pas blesser. Je vais pas blesser parce que je pense qu'on peut temporiser. Les tours que j'ai fait en soins et en armure. Là, on va récupérer des cartes en plus. Je pense qu'on pourrait faire un bon tour. J'ai pas blessé donc que 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle, j'avais pas pioché les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, déjà, ça, inspiration héroïque, on va la jouer 2 fois. On va piocher des cartes supplémentaires. Bon. Ça devrait le faire. Donc, il faut remélanger ces cartes. Il me fait une petite invocation, une petite défausse. Défausse bleue, je serais pas content. Et on va pouvoir soigner un petit peu notre barbare. Allez. Parlant de la défausse. 1, c'est jaune. J'ai pas de jaune. Merci mon ami. 2, il invoque un squelette. Mais c'est le bro. Donc 4 et 1 ici. 2 dégâts, ça fait pas. Et par contre, il doit défausser une carte. Ok. Bon, c'est pas prêt d'attaque. On perd nos armures. Et on est parti pour nos tours. Donc franchement, on continue à jouer par elle. Pioche une carte. Pardon. Maîtrise des bases. Pioche une carte. Gagne un blocage. Soigne une blessure. Ok. Et je refais la même chose. Pioche une carte. Gagne un blocage. Soigne une blessure. Ok. On fait la même chose pour lui. Du coup, pioche une carte. Gagne un blocage. Soigne une blessure. Hop. Et on le refait. Pioche une carte. Gagne un blocage. Et soigne une blessure. Est-ce que je commence par la barbare ou la barde?
Ah, mais j'ai commencé par la barde, je suis bête. Est-ce que ça et ça m'intéresse pas. Donc je joue ma potion pour piocher 3 cartes. Ok. Je vais jouer la perte de contrôle. Donc, subis 2. Alors ça, c'était vraiment pas cool. On exile une carte. L'absorption, finalement, j'y reviens, j'ai pas été fan. Et on pioche 3 cartes. 2, 3. J'aurais été beaucoup moins triste de perdre ça. Elle va se soigner de 1 et piocher une carte. On va faire l'ambidextrie. Pour défausser ces 2 cartes. Et on en pioche 3. 1, 2, 3. On va se cibler soi-même pour piocher 2 cartes. 2. On va défausser 2 cartes à la potion pour en piocher 3. Un, 2, 3. Ok. On va refaire le combo. Du coup, déclencher 2 fois. Donc tous les héros piochent une carte. Pioche une carte. Gagner un blocage. On passe à 3. Et se soigne de 1. Je récupère mon soin. Et je le refais une autre fois. Je pioche. Je gagne un blocage. Je passe à 4. Et je soigne de 1. Je fais des tours de fou furieux en fait. Je vais me cibler pour piocher 2 cartes.
ambidextrie. Je défausse ces deux. Et je pioche 3 plus 1. J'ai l'impression que je peux faire pratiquement un tour infini. Il manque 2 cartes à piocher. Je défausse 2 cartes. J'en pioche 3. Ah, tout à l'heure, attendez. Hop, non, parce qu'il est à 4. J'ai quand même oublié. Parce que là, je suis tellement parti dans ma boucle que mon barbare, il n'a pas eu le... Je pioche une carte. Je gagne un blocage. Je soigne de 1. Et je remélange. Je pioche une carte. Je soigne de 1. J'ai envie de reprendre la potion juste pour le bon moment. Je soigne de 1. Donc, on en était. Pas de pioche, honnêtement, on va pas faire ça. On va soigner de 1 le copain. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Bon, on va quand même jouer la carte. Je pioche une carte. Soigne de 1. Donc pioche une carte, soigne de 1. Et... un petit blocage. Et lui pareil. Pioche une carte. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes en calme. Il passe à 5 blocages. 5 blocages, on va pouvoir un peu tabasser. Soigne de 1. J'ai récupéré les cartes qui cognent. On va faire une charge explosive sur le boss. Tombe à 2. J'avance d'une case.
Je le soigne de 1, je le fais piocher une carte, je le soigne de 1, je fais piocher une carte. Je soigne de 1, il pioche une carte. Je soigne de 1, il pioche une carte. C'est quand même le tour où c'est un plus 7. On va infliger. Ouais, j'avais pas mis ses points de vie. Hop. 2 flèches. Sur le petit assassin squelette. Et ça, je vais le défausser. 1, 2. Bon. Elle a des points de vie. Elle va piocher des cartes comme une sauvage. Normalement, ça devrait le faire. On en était à lui. Rage. Voilà. Frappe désespérée. Première carte attaque jouée. Je fais perdre un point de vie. Je pioche une carte. Je gagne un blocage et on est obligé de m'attaquer. Ok. Si on le peut. Ça me fait piocher une carte. Je suis à 6. Je vais faire ça, ça va me déplacer ici. Je gagne un blocage et je pioche une carte. Là, 7. Je joue une attaque. Première fois que ça se fait. Hop, je me soigne de 1. Il s'est extrêmement bien soigné là. Il soigne de 1. Je pioche une carte. Et j'ai tué le petit squelette. 7 boucliers. On va jouer cri de ralliement. Ça fait remélanger mon deck, mais c'est surtout que ça va me permettre de déplacer. Hop, donc je pioche une petite attaque. Il se déplace, elle pioche une petite attaque et elle se déplace ici.
On va aller là. Elle pourrait se déplacer ici. Bon, ça changerait pas grand chose. Ouais. Ici. Ça va être bien. Effectuer. Je joue ça. Je vais gagner 2 blocages. Et c'est une carte attaque. Je joue ça. Deuxième carte attaque. Je dois piocher une carte. Je gagne un blocage. Hop. Et c'est la deuxième fois que ça se déclenche. Ok. Il fait son explosion. Je perds 3. Et perds 1. Et on se prend une carte attaque. Je n'ai jamais joué en fait la carte qui me permet de piocher. Ok. Donc 2. Troisième. Putain, ils prennent tous les deux 3. Quatre. Et elle 1. En tout cas, il est à moitié de ses points de vie. Ça représente combien? 20 points de vie. Je pense que je peux les faire, les 20 dégâts. Je joue ça, ça me permet de piocher une carte. Et je repasse à 5. C'était à 2. Je vais jouer acharnement. J'affiche 2. C'est une carte attaque. Ça me permet de la jouer gratuitement. Ce qui me fait piocher une carte. Il y a... Tac. Ça fait 3. Je vais jouer l'enchaînement. Ce qui va, hop, 4 et le faire passer à 3. Je vais perdre une point de vie. Hop. Ah mince, attendez. Cette carte, elle n'y est pas encore. Je défausse 2 cartes pour en piocher une. J'en défausse une carte pour en piocher. Je défausse une frappe. Et je pioche 2 cartes. Et donc, explosion de dégâts 3 et 1. Elle a perdu ce ça. Et il nous refait une attaque.
Donc ça va me téléporter ici. Il perd ses 3 dégâts. Ouais. Donc ça y est, il a plus d'armure. Et elle prend 3 dégâts. Bon, honnêtement, ça me fait plus peur. C'était une attaque qui était jouée. Ça fait 6. Ça fait 6. 10 dégâts. Donc quand il a 2, faut jouer ça. On fait 2 dégâts. On fait euphorie meurtrière. Ça soigne un dégât. Donc il tombe, hop. Et ça y est, il a 10 points de vie. Donc je reprends 3. 1, 2, 3. Elle prend 1. Elle perd ça. Une petite attaque. Il se met au mieux ici. Il inflige 2 dégâts ici. Hop. Et elle subit aussi 2 dégâts. Mais honnêtement, c'est pas grave. Et donc là, c'est le moment. Potion. Prend 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Dégâts. Ah oui, mais ça le fait en 2 fois. Attends. Ça fait 4. Et ça fait 6. Voilà. Et on l'a buté. Ça a été très compliqué. Très très compliqué. J'ai su m'arrêter pour reculer, me soigner un petit peu. En soi, elle avait un deck, en fait, un fort deck soutien avec la Bardsk et quelques dégâts quand même qui étaient là. À l'explosion qui m'était bien quand même. Et alors par contre, je sais pas ce que j'ai foutu, à quel moment cette carte violette, elle arrive dans le deck. Je sais pas ce que j'ai foutu. Il me semble pas l'avoir beaucoup utilisé avec la barde, qui a un impact, mais bon, vous me direz. Dans tous les cas, ça fait plaisir d'attaquer sur ce jeu. J'ai hâte de proposer la suite. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.